Me couche quand le soleil se lève. Je ne dors jamais frérot, donc je n'ai pas de rêve. Du truc. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas lacet. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas lacet. L'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de moi et Polska, puisqu'en fait il y a Polska qui m'a envoyé des messages vocaux en privé sur Instagram et en fait elle m'a parlé du délire raciste et homophobe etc qu'elle avait publié en 2016. Bref, tu sais quoi, j'ai fait une compilation de la conversation entre moi et Polska, tu vas tout comprendre. Bien sûr l'équipe, pour cette exclue, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus et un maximum de commentaires. Vous pouvez commenter plusieurs fois, c'est pris en compte, vous inquiétez pas. Bref, je te laisse avec la conversation entre moi et Polska et on verra ça juste après. Fallait que je te parle d'un truc. Alors, elle m'a envoyé quoi? Attendez, c'est parti en couille ici. Ouais, coucou, dis-moi, j'ai vu ta vidéo, tu vois, je me demande tu joues à quoi sincèrement, tu vois, parce que quand tu fasses des vidéos sur des trucs comme être canoë, qui nage en bas les couilles, tu vois, c'est des conneries d'internet, et que tu commences à faire des vidéos en mode Polska raciste homophobe, en mettant des propos de moi d'il y a 4 ans, tu précises même pas. Ouais, je l'ai pas précisé, pourtant dans la vidéo j'ai bien dit que ça datait d'il y a 4 ans et que c'était avant son buzz. Regardez la vidéo. On va pas reparler de son pied de 28 cm. On a déjà fait le calcul, son pied c'est un missile RPG dans Warzone. Enfin, tu sais quoi, on va en parler un petit peu, mais pas tout de suite. Gros, réveille-toi. On va parler de plusieurs tweets de Polska qui sont sortis. On va dire qu'ils sont bien croustillants. En 2016, elle était pas du tout connue. Enfin, très peu. À cette époque, elle a publié plusieurs messages. Qui étaient pour la plupart homophobes et racistes. Voilà, et ensuite c'est pas des conneries puisque dans le message tu le dis toi-même que c'est vrai, c'est des trucs qui datent d'il y a 4 ans, donc tu les as bien écrits. Bref, on passe à la suite. Tu me fais passer pour une raciste, pour une homophobe, ça c'est facile de montrer les tweets il y a 4 ans, mais pourquoi t'as pas montré les tweets où je m'excusais au moins 10 000 fois? Je sais pas, tu joues à quoi? Je sais pas, tu veux me faire passer pour qui? Mais en fait c'est à 4 ans. Au lieu d'être content que les gens ils changent positivement, vous voulez les enfoncer, mais ça va pas ou quoi? Surtout que maintenant je soutiens totalement les LGBT, j'ai même mis un post sur ça, j'ai fait une photo sur ça. Je veux passer pour une homophobe. En fait là c'est carrément la diffamation, l'incitation à la haine en fait. La tête de ma mère, je vais pas rigoler avec ça. Ok, vous allez voir ce que je lui ai répondu. Oh là, alors déjà le délire des tweets qui datent d'il y a 4 ans, tu les as quand même écrits. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas des trucs que j'invente, tu vois. Pas en train d'inventer des choses, etc. pour te rabaisser. Loin de là. Moi, tout ce que je fais en vidéo, c'est pour que justement, ouvre les yeux, tu vois. Envoyer plein de messages, je t'ai dit dans les messages, ouvre les yeux, il y a des enfants qui te suivent, etc. Il y a plein de gens qui commencent à prendre exemple sur toi. Déjà le truc de OnlyFans, j'aurais jamais dû le déclarer sur Twitter. Tu déclares ça sur Twitter, sachant qu'il y a des ados qui te suivent. Imagine le nombre d'ados qui étaient s'inscrire sur OnlyFans en pensant justement pouvoir faire le même salaire que toi t'es en train de te faire. Bref, pour les tweets où tu t'es excusé, je les ai pas trouvés du tout. Donc quoi qu'il arrive, là je vais refaire mes recherches, je vais rechercher. Je retrouve les tweets où tu t'excuses, etc. Je referai une vidéo. Explique que justement t'as fait des tweets, tu t'es excusé plusieurs fois et tout, tu vois. Même là, si tu veux, tu me donnes ton autorisation. Je passerai justement le message vocal où tu t'expliques directement. Et puis voilà, il y a aucun problème. Pas du tout de la diffamation puisque les tweets tu les as écrits toi-même. Je suis pas en train d'inventer des choses ou de faire des montages, etc. C'est des trucs que toi-même t'as écrit. Toi-même t'es en train d'assumer là dans les... Parce que je veux dire dans les vocaux, excuse-moi. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas de la diffamation. Incitation à la haine, inciter personne à venir t'envoyer des messages, etc. dans la vidéo. Tu regardes la vidéo, c'est mon avis à moi, je parle que moi. Aucune incitation à la haine. A dit mes abonnés allez ci, mes abonnés allez faire ça. J'ai jamais dit ça. Regarde la vidéo en entière, j'ai jamais dit ça. Et là, elle m'a répondu, j'ouvre les yeux de quoi? C'était des tweets d'il y a 4 ans. J'étais même pas connu. Toi qui le ressors pour que les gens le voient. Garde ton hypocrisie. En gros, vu qu'avant elle faisait pas le buzz, elle avait le droit de mettre des trucs comme ça. Mais maintenant qu'elle a le buzz, en fait, elle a peur justement de se faire allumer, bah tu sais, par les personnes qu'elle a insultées en parlant de racisme, homophobe, etc. Vu que c'est les personnes justement qui alimentent son buzz. Ce que je veux dire là, pourquoi la vidéo que j'ai faite la dérange. Sinon, elle m'aurait même pas envoyé de message de base. Alors bien sûr que c'est des trucs que j'ai déjà écrits, mais c'était à 4 ans en fait. Je me suis déjà expliqué sur ça au moins 2 fois. Tout le monde est passé à autre chose et il y a toi qui revient, qui remet ça sur le tapis. Pourquoi en fait? Je comprends pas. Des tweets il y a 4 ans, je t'ai même pas connu en fait. Donc quel exemple? Tu penses vraiment que là je l'aurais écrit? Normal, tu vas pas l'écrire. Je le pense même plus en fait. Je me suis déjà expliqué 10 000 fois. À l'époque j'étais dans la religion que j'étais, on n'acceptait pas les gays, donc c'était ma mentalité. Là je suis devenue athée, je suis devenue grave ouverte d'esprit. Au lieu d'être content que j'ai changé positivement, tu veux me rabaisser. C'est quoi le souci en fait? D'après toi j'ai des messages de haine. Je crois que je vais laisser ça comme ça? Elle m'a dit, avant j'étais dans la religion, maintenant je suis athée. Wesh, d'un coup comme ça tu changes de slip toi. Tu te mets dans la religion, tu ressors de la religion, tu te remets dedans. Et c'est quoi? C'est une mode en fait? Une mode que tu essayes de lancer là ou quoi? En fait, bien évidemment, tu précises pas que c'était il y a 4 ans. Ça veut dire que les gens ils pensent que c'était maintenant en fait. Ça veut dire que les gens ils m'envoient de la haine. C'est gratuit en fait. Ah, excuse-moi. Des gens justement ils écoutent pas la vidéo en entière, tu vois. Puisque dans la vidéo j'ai bien précisé dès le début que c'était des tweets qui datent qu'il y a 4 ans. C'était avant ton buzz. On va le remettre le passage. Parler de plusieurs tweets de Polska qui sont sortis. On va dire qu'ils sont bien croustillants. En 2016, elle était pas du tout connue. Enfin, très peu. À cette époque, elle a publié plusieurs messages.
Voilà, bref, on passe à la suite. Je t'explique, les tweets qui datent d'il y a 4 ans, je viens seulement de les voir moi maintenant. Donc les tweets là, c'est des tweets qui ont été remis là entre temps, le fait que tu fais ton buzz sur OnlyFans, tout ça. Tout le monde a parlé de ça. Donc c'est pas moi qui les a ressortis, c'est les gens qui les ont ressortis de base. Voilà. Ensuite, elle m'a écrit, ça m'énerve de tout le temps vouloir m'enfoncer surtout sur des trucs qui ont pas lieu d'être. Tweets comme ça, tu peux te permettre de faire des tweets comme ça. C'est pour ça que moi j'ai fait ma vidéo, parce que moi-même j'ai été choqué déjà de ton personnage. En plus de ça, des tweets que t'as mis en 2016, et bien précisé dans la vidéo 2016. Donc si les gens ils écoutent pas avec leurs oreilles, c'est pas de ma faute, t'as vu? Dans la vidéo j'ai précisé 2016, je vais pas dire non plus 4 ans. Fais le calcul direct, 2016 on est en 2020. C'est sûr que si je traîne avec Kinda Sama, etc., c'est que j'étais vraiment pas raciste en fait. J'ai jamais été raciste. J'avais dit en fait 2 trucs qui ont été ressortis, qui ont choqué. C'est que j'avais pas compris le blackface. En fait, à l'époque, j'avais beaucoup défendu Antoine Griezmann par rapport à ça. Les gens ils ont dit que j'étais raciste par rapport à ça. Et après, j'avais aussi dit que j'aimais pas le burkini à l'époque. C'est 2 trucs pour lesquels les gens ils ont dit que j'étais raciste. Mais là maintenant, bien sûr, pareil, j'ai compris le blackface, tu vois. Donc je comprends que c'est un truc raciste. Mais avant, je comprenais pas. J'ai jamais non plus fait des tweets où je disais ouais, j'aime pas les noirs, je baise les noirs, ou ouais, nique les arabes. Tu vois, j'en ai fait des explications et des excuses par rapport à ça parce que on l'a déjà remis sur le plateau ces tweets là plein de fois à l'époque, mais ça date déjà 1 an, 2 ans, je comprends pas pourquoi les gens ils remettent tout le temps sur le plateau. C'est pas ton avis, mais moi je trouve que quand les gens ils changent positivement, bah ça devrait être bien, non? Enfin je comprends pas en fait. Comme si là j'étais forcée de rester homophobe pour faire plaisir aux gens. J'ai l'impression que les gens ils sont jamais contents. Si je serais restée comme j'étais avant, les gens ils me détesteraient. Quand j'ai changé, les gens me disaient ah mais regarde comment t'étais avant. Oui mais c'était avant, ça veut dire quoi? Maintenant je dois arrêter de vivre. Enfin je sais pas. Je me suis excusée. Non carrément je soutiens la cause. Donc je comprends pas passer à autre chose, non? Et toi ce que t'as fait c'est que t'as remis tout sur le tapis. Peut-être de ma mère à cause de ta vidéo, j'ai des messages de haine et moi j'en ai marre de tout le temps on m'attaque pour des trucs débiles. Enfin, pas des trucs débiles mais pour des trucs qui sont déjà passés en fait. J'allais dire. Je sais pas, c'est de l'harcèlement à un moment donné tout le temps. Des trucs débiles, racistes, je connais pas moi perso. Tu vois, moi le seul truc que je comprends pas, c'est que peut-être les tweets ils datent, etc. Mais t'as peur de quoi en fait? C'est des tweets qui datent, tu vois ce que je veux dire? Des trucs qui sont déjà sur internet, les gens ils ont juste à taper ton nom sur Twitter et ils retombent sur tout ce que j'ai mis. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas pourquoi tu viens m'envoyer ce genre de message, sachant que je retrouve tout sur internet, tu vois? Qu'en gros, à part avoir peur que je nique ton buzz entre guillemets, tout ce que t'es en train de faire là, tu vois, tes sous, etc. Mis à part que t'as peur que ça touche ça, et tout en fait. En gros, ce que j'ai dit dans mes vidéos, au final c'était vrai, tu vois, c'est des tweets que t'as vraiment écrit. Je comprends pas en fait ce que tu viens de m'envoyer. Comme un exemple, Manel de The Voice. Manel de The Voice, c'est une meuf qui fait justement du chant, etc. Bref, s'est fait allumer sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait justement des messages qui étaient ressortis d'elle, datés de avant son buzz, tu vois, avant qu'elle ait le buzz, etc. En gros, les messages ils sont ressortis et elle s'est fait allumer. En gros, elle a subi un harcèlement de fou, elle a dû carrément changer de pays, etc. Tu vois, c'est vraiment parti en couille. Tu vois, la seule différence avec toi, c'est qu'elle avait un talent, elle avait une carrière musicale, etc. Tu vois, elle a été carrément niquée parce qu'il y avait des gens qui ont ressorti des messages qui dataient. Elle, carrément, sa carrière qui a été niquée. Toi, t'as aucune carrière, t'as aucun talent. Et tu me demandes de supprimer la vidéo que j'ai faite sur le délire raciste et homophobe parce que justement, t'as peur pour ton buzz en fait. Je vois ça comme ça. Après, dis-moi si je me trompe. Moi, je vois ça comme ça. C'est juste parce qu'en fait, t'as peur que je fasse couler ton buzz. Donc, cette vidéo, elle te dérange. Le reste, toutes les autres vidéos, elles te dérangent pas. C'est ça qui est chelou. Parce que comme je l'ai dit, je suis loin d'accepter le personnage justement que tu fais sur les réseaux. Comment on parle en privé, c'est tranquille parce que justement, tu parles normalement. Rien à voir avec ton personnage que tu me montres sur les réseaux. De ce que je vois encore maintenant, là, tout de suite sur les réseaux, c'est un truc de fou. Faut pas te permettre de faire des trucs comme ça, sachant qu'il y a des jeunes qui te suivent, des enfants, il y a tout ce que tu veux. Ma nièce qui est encore bébé, bientôt, elle aura des réseaux, ça se trouve, et elle va tomber sur des gens comme vous. J'ai pas envie du tout. Faire le gars qui fait de la prévention, tu vois. Ma nièce, elle tombe sur des gens comme vous, mais juste après, elle tombe sur des gens comme moi. La différence, en fait, après, elle se fait elle-même son propre avis. Par contre, si elle tombe que sur des gens comme vous, et pas sur d'autres personnes, que sur des comme vous, elles vont finir par faire comme vous. C'est ça. C'est pour ça que je fais toutes mes vidéos sur toi. Tu veux, mardi soir, je t'invite en live sur ma chaîne YouTube. Je sais pas comment on peut faire ça. Au pire, on s'appelle sur Insta, on fait un délire qui sera retransmis sur YouTube. Puis on se pose des questions. Tu poses des questions, tu me poses des questions que tu as me posées. Voilà, moi, on met les choses au clair par rapport à ça. On parle du délire des tweets racistes, homophobes que tu as publié, tu vois. Tu t'expliques en vidéo, tu t'expliques que justement tu t'étais excusé et tout. Moi, en même temps, je pourrais te poser des questions. Au moins devant tout le monde. Après, je te force à rien. Si tu veux pas venir dans le live, il y a aucun problème. C'est ton choix. Au moins, les choses, elles sont mises au clair. Si ça sera mis au clair dans la tête des gens. Pour au délire homophobe et raciste. Par contre, le reste de ton personnage, personnellement, je pourrais jamais accepter. Donc voilà l'équipe. Maintenant, j'attends sa réponse. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo. Ah là là, donc voilà, pour l'instant elle n'a pas encore répondu à mon invitation justement par rapport au live que je fais mardi. Ne vous inquiétez pas, dès que j'ai des nouvelles, je vous retourne une vidéo pour vous tenir au courant. Alors je vous tiendrai au courant dans ma story Snapchat et Instagram directement. Je me couche quand le soleil se lève. Je ne dors jamais frérot donc je n'ai pas de rêve. Moi j'avance mais ces bâtards veulent que je crève. Laisse-les parler sur moi, ils n'ont pas de preuves. Tôt ou tard la vérité finit par voir le jour comme un nouveau-né.
Si je m'installe, crois-moi que je vais rester. J'étais pas pris au sérieux, j'étais mis de côté. Là, roue a tourné, tu viens me voir car la force est de mon côté. Bref l'équipe, la vidéo elle est déjà assez longue, je vais pas en rajouter trop, je vais simplement te demander de mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et ouais, comme d'habitude, il y a des dédicaces qui sont prévues dans cette vidéo. Kélian, BR, à Johnny Michael, Aziz Zerzak. Alors merci à toutes les autres personnes qui ont commenté vraiment. Je vous blase directement parce qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est sur la dernière vidéo. Ah là là, je sais que je casse les couilles avec ça, mais vraiment merci à tous. Sinon comme d'hab, j'ai rien d'autre à rajouter, je te dis à ce soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Peut-être la suite des messages entre moi et Podska, on verra bien. Peace les gang. Alex te parle d'un truc, du truc. Oh mon pote, c'est les cités qui viennent parler, restez tranquille, on aimerait bien, mais y'a ces chiens qui viennent palper, rien de compliqué, reprends et investis, et tourner 10 plaquettes, c'est la routine, qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part que je vis avec. On a tous faim, pour une poignée de l'œuf, ça se met des balayettes, elle a à toi, moi j'en suis pas sûr, elle aime ton allié, je suis en haut mais je viens d'en bas, ça pue le caramel dans le bras, on aime pas trop les petits gaillards qui veulent à faire comme Montana, à franchir dans le business, on va leur faire la montada, le respect, ça s'achète pas, je fais des roues en Vespa, les coups, passer de quicheta, une nièce elle va kiffer, 3 mois au placard, c'est ton pote qu'elle sucée, à quoi dans la gova, ils me prennent pour un comique, je veux des millions de dollars, comprends pourquoi je persiste.